Salut à tous, ça fait quelque temps que j'avais pas fait de vidéo ici dans le studio, en tout cas depuis quasiment 3 semaines, et ça y est, c'est reparti, en parlant de la qualification. Donc cette vidéo est très tardive, c'est en pleine nuit. Au départ, j'avais pas envie de la faire parce que j'étais pris par le match entre l'Italie, mes origines, et l'Espagne. Et ça a été au bout du suspense. Que la série des pénaltys, c'est la roulette russe, c'est dur pour les nerfs. C'est dur pour les nerfs. Mais bon, l'Espagne, l'Italie, ils ont fait vraiment chacun un match, j'allais dire, super match. Oui, oui et non. Quand vous êtes spectateur, peut-être que vous dites, bon, il y a eu des moments où c'était un petit peu ennuyeux, d'autres moments où ça a été vraiment cash, ça jouait au milieu, ça faisait pas de cadeaux. Techniquement, parfois c'était super et parfois c'était d'énormes erreurs. Enfin, voilà. Vous êtes neutre, comme j'ai regardé pas mal de matchs de 7 euros, et vous êtes pris dedans, comme avec les Bleus, la déception des Bleus, et, euh, et l'Italie que je ne voyais pas en début de compétition si forte, et aller en finale de 7 euros. Bravo Donnarumma. Et d'ailleurs, je vais faire ma prochaine vidéo concernant la probable arrivée de Donnarumma et sa cohabitation avec Navas. Mais ce soir, quel soulagement. Ceux qui ne sont pas pour l'Italie, évidemment, ça vous fait rien. Juste, une bonne équipe finalement, l'une des meilleures équipes de 7 euros qui arrive en finale. Mais je me doutais que ce match allait être compliqué. Je me doutais que l'Espagne allait jouer son va-tout, qu'à un moment donné, ils allaient avoir leur jeu, c'est-à-dire avec la possession, et qu'ils empêchaient, et c'est ce qui a été pendant au moins 20-25 minutes en première mi-temps, ils ont empêché les Italiens de jouer réellement. Mais bon, voilà. Ce but marqué par Chiesa, puis à 10 minutes de la fin, l'égalisation qui fait mal, et ces prolongations où aucune des deux équipes ne voulait faire la connerie qui aurait été définitive. Tu serais sorti, tu te prends le but, c'était mort. Donc là, tu joues avec les nerfs. En même temps, t'essayes avec les forces qui te restent, même si maintenant on a le droit à 5 changements. Donc ça permet quand même de renouveler une bonne partie de l'effectif. Mais tu joues à la fois ton va-tout, mais avec le frein à main. Et on arrive au penalty. Ces pénaltys qui ont été fatals à pas mal de clubs, à pas mal de nations, c'est même pas des clubs, à pas mal d'équipes, de nations, dont la France, où ça a été chaud les heures qu'on suivi, parce que tu as du mal à t'en remettre. Les pénaltys, c'est vraiment dur pour les nerfs, parce que ça se joue à des petits détails plus que dans un match. Mais bon, l'Italie est passée, l'Italie est en finale. Voilà. Voilà. Même si ça a l'air de ne pas se voir, je suis content. Surtout, je suis soulagé. Après la méga déception des Bleus, je suis soulagé. Fatigué, et oui, parce que ça prend les tripes, ce genre de match, mais soulagé. Donc ça fait plaisir. On ne va pas parler de patati patata, mais il y a eu pas mal de joueurs qui ont fait leur taf dans cette équipe. Hein. La défense centrale, Chiellini, Bonucci, qui peut-être ont été de temps en temps, dans ce match, un peu plus mis en difficulté. Mais Donnarumma, je vous dis, qui depuis les huitièmes, alors que en match de poule, et même depuis le début de sa carrière, c'est bien, mais c'est pas époustouflant, là j'ai jamais été. Mais depuis les huitièmes, j'avoue, il m'a un peu impressionné le père Donnarumma. J'avoue, j'avoue. Bon, allez, une bonne chose de faite. Je vais aller me coucher là, parce que c'est vraiment, ça prend les nerfs. Ça prend, voilà, mais je suis content. Je suis content. Ah, mais fatigué nerveusement. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit à tous.